Mais le Maroc n'est pas un pays en crise, n'est pas un pays en guerre, le Maroc n'est pas un pays pauvre non plus. Donc c'est autre chose. Et le autre chose, les Espagnols aujourd'hui le décrivent comme une opération américano-israélienne. Donald Trump, c'est le président de l'indécence. Même quand il ment mal. Il ment comme un gamin de 5 ans qui est en train d'essayer de convaincre la maîtresse que le chien a mangé son cahier de devoirs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de 75 secondes. Et on parle de l'éclipse. C'est marqué éclipse 2026. Le nord de l'Espagne plongé dans le noir total. Et cette image aussi est pas mal avec un skater devant l'éclipse. C'est du compte Actu React Info, c'est marqué en image. Voici la vidéo la plus spectaculaire de cette soirée d'éclipse. Un homme faisant du skate sur une rampe avec en fond l'éclipse. Après, à la fin, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas dans l'axe, hein, parce qu'au début, il était vraiment dans l'axe. Regardez-moi ça. Après, ça reste très stylé, faut l'avouer. Du coup, on termine avec l'éclipse, avec cette séquence de Ilyes. C'est à Paris, c'est marqué. Je pense qu'il n'y a pas une vidéo qui décrit mieux les Parisiens que celle-ci. Allez, casse-toi. Attends. Non, mais c'est pas vrai. Je me suis dit, mais pourquoi il ne bouge pas? Ce qui m'a terminé, c'est les commentaires. Regardez-moi ça. Les Français sont vraiment trop drôles. On est tellement détestables. Pitié. La dame en noir, elle est jolie. C'est qui la dame en noir? Ah, elle. Il y a quoi d'autre? C'est ce commentaire qui m'a vraiment fini. Pourquoi les gens ne changent pas d'emplacement? Et regardez-moi la réponse. Parce qu'ils sont français. C'est tellement ça, non. Des humains de plus en plus stupides, putain. Du coup, on enchaîne avec le compte de Chad. Et là, ça parle de Guillaume Play. Oui, les amis, tous les jours, il y a du nouveau avec Guillaume Play. Cette fois, c'est lui qui porte plainte. La dernière fois, on a vu qu'il y avait un collègue à lui qui allait porter plainte contre lui à cause des messages qui ont fuité comme quoi Guillaume Play aurait proposé un plan A3 à une petite de 14 ans. D'ailleurs, on avait aussi vu l'interview de la fille de 14 ans qui avait 14 ans à cette époque. Il y a tellement de choses. On avait aussi vu qu'il avait striké, c'est pas lui qui avait striké, mais ils avaient striké la vidéo de TPZ qui ensuite a fait plus de 1 million de vues en un jour. Elle a fait 1 million de vues en un jour. Elle a fait 1,4 million en 2-3 jours. Et là, elle est à 2 millions de vues, les mecs. Et ouais, les amis. Et du coup, cette fois, c'est Guillaume Play qui porte plainte contre Le Monde, TPZ ou encore Les Incorruptibles pour leur enquête à charge contre lui, dans lesquelles ils exposent, entre autres, des échanges à caractère sexuel avec des jeunes filles mineures à l'époque des faits, une ambiance toxique et xénophobe au sein de Legend. Et du coup, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur le compte de Legend et je suis allé voir la dernière vidéo. Et vous savez quoi, les mecs? En fait, Guillaume Play, il est en train de payer des modeurs, on dit comme ça, des personnes qui font la modération quoi sur les vidéos. Je pense, hein, c'est carrément une usine. Hein, il y a une équipe de jour et une équipe de nuit. Parce que regardez sur la dernière vidéo. Émission, vous allez voir avec un sujet exceptionnel. Attendez. La dernière fois, je vous ai montré une de ces vidéos. Il y avait que des commentaires des personnes qui revenaient par rapport à la sauce qui s'est prise, tu vois. Et là, maintenant, il n'y a plus un seul. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus un seul commentaire désobligeant, si on peut dire. Hein.
Il n'y a plus un seul commentaire comme ça, mais il y a un commentaire qui est resté, c'est celui-là. Donc c'est marqué les modos qui bossent H24 7/7 pour filtrer tous les coms. C'est clairement ça les mecs, il n'y a plus un commentaire qui parle de l'affaire. C'est-à-dire que ou bien ils payent une IA, tu vois, ou bien ils payent des modeurs, je pense qu'on dit comme ça, des personnes qui font la modération sur les commentaires, et ils travaillent nuit et jour les mecs pour ça, franchement, parce qu'il n'y a rien du tout, c'est propre comme jamais. C'est clean. Du coup, on enchaîne avec Front Républicain, c'est marqué flash. Le Canard enchaîné révèle que le Rassemblement National a financé les obsèques de Jean-Marie Le Pen à hauteur de 130 000 € avec l'argent public. Donc, si cette info est vraie, nous avons payé l'enterrement de Jean-Marie Le Pen. C'est une dinguerie en vrai de vrai. Que vont dire les partisans du RN ? 2 milliards pour nettoyer la Seine, ça passe. À ce prix-là, il doit avoir de l'espace aux genoux dans son cercueil, Jean-Marie. Et c'est normal, c'est le Nostradamus de la France qui avait prédit tout ce qui arrive aujourd'hui. Bref, je pense qu'ils vont être contents, les personnes du RN, parce qu'eux, ils arrivent toujours à trouver des excuses. Mais si ça avait été une personne de gauche, là, ils auraient chialé. Du coup, on enchaîne avec The News. Là, on revient sur l'affaire de l'attaque au couteau à Toulouse, sur 3 policiers. Affaire de l'homme qui a attaqué des policiers toulousains au couteau. Les médias et policiers français s'étaient empressés de crier à l'attaque terroriste islamiste. Le parquet a tranché et a exclu ses qualifications. L'individu est un SDF italien de 30 ans, catholique, déjà suivi en Italie, décrit comme très perturbé sur le plan psychiatrique et qui affirme avoir obéi à des voix. Donc c'était cette séquence. Non mais les policières, comme elles ont de la chatte, désolé du mot, il y avait un flic homme, sérieusement, elles étaient dans la merde sinon. Du coup, je suis tombé sur un article de La Dépêche qui en parle, qui dit attaque au couteau sur les policiers à Toulouse. Le suspect, un catholique italien de 30 ans, entend des voix contradictoires dans la tête. L'une dit de leur faire du mal, l'autre de les épargner. Le suspect de la tentative de meurtre sur 2 policiers à Toulouse et un Italien de 30 ans de confession catholique. Sa garde à vue s'avère erratique. C'est un Italien âgé de 30 ans avec un nom et un prénom italien originaire de Gênes. On ignore encore depuis quand il est entré sur le territoire français. Le portrait du suspect de l'agression au couteau de policiers municipaux lundi soir à Toulouse se peaufine ce mercredi. Donc voilà les amis de ce qu'on sait pour l'instant. Du coup, on enchaîne avec le compte de Les Grandes Gueules, c'est marqué Ceuta, opération étrangère. Francis, un auditeur qui dit « Comment 70 000 personnes peuvent-elles se présenter au même endroit du jour au lendemain ?» En Espagne, certains évoquent une opération américano-israélienne liée à la position espagnole dans le conflit israélo-palestinien. Bonjour Francis, est-ce que vous pensez qu'on va avoir droit à une nouvelle crise là, le week-end du 15 août ? Enfin, c'est ce qui semble émerger sur les réseaux sociaux, dites-moi. Non, alors comme on rentre dans une période de campagne présidentielle, tout le monde se précipite sur immigration, vague migratoire, l'Union européenne, les frontières, etc., etc. En Espagne, c'est pas du tout la question qu'on se pose. En Espagne, on se dit, il n'y a pas 70 000 personnes qui décident comme ça un jour. Réunir 70 000 personnes, c'est remplir quasiment le Stade de France. Oui. Donc il n'y a pas 70 000 personnes qui un jour comme ça décident de se précipiter à un endroit. C'est quelque chose qui est organisé. Donc la question que les Espagnols se posent, c'est qui est derrière cette organisation. Ça vient du Maroc, ok, mais le Maroc n'est pas un pays en crise, n'est pas un pays en guerre, le Maroc n'est pas un pays pauvre non plus. Donc c'est autre chose. Et le autre chose, les Espagnols aujourd'hui le décrivent comme une opération américano-israélienne. Pourquoi ? Parce que l'Espagne a pris fait et cause pour la Palestine dans le conflit israélo-palestinien, Ouais. et l'Espagne a interdit ses bases militaires aux avions américains dans le cadre du conflit sur l'Iran. Donc c'est une affaire géopolitique, c'est une affaire géostratégique, mais ce n'est pas un... Alors qui est à la manœuvre selon vous alors ? En Espagne, ils disent Israël, Israël avec l'appui des Américains. Voilà, et ça semble tout à fait... Ouais, ça me paraît un peu complotiste, moi je. Bah, Oui, non, mais c'est votre raisonnement. Je vous dis ce qu'on dit en Espagne, et Antoine, il faut arrêter avec ce mot complotiste. Quand on n'a plus d'argumentation, on parle tout de suite de complot. Non, je vais vous sais dire- que votre truc, c'est l'immigration. Tous les problèmes de notre pays et de l'Union européenne viennent de l'immigration, mais à un moment donné, on met ça de côté, puis on essaye de réfléchir. Non, bien sûr, Et mais c'est ça veut pas pas mal dire, de Francis. réfléchir. Alors, dans les commentaires, ça nous dit quoi ? C'est les Russes ou les Américains, Joël, pauvre folle. Ça fait quand même un Stade de France, c'est un sacré groupe WhatsApp pour se coordonner, c'est vraiment bizarre. Et Francis, faut arrêter d'être des camions entiers remplis de personnes les ont amenés, réfléchis un peu.
il reste encore quelques goïms éveillés en France. Bref, du coup, on passe sur le compte de Contre-7 officiel et là ça parle de Bali Bagayoko, de Charles Consigny et aussi de Frédéric Aziza. C'est marqué qui se cache derrière Camille Eder. Sur RMC, Charles Consigny s'appuie sur un article du Canard enchaîné pour charger Bali Bagayoko. Problème, l'article est signé Camille Eder. Or, Arrêt sur Image a déjà identifié Frédéric Aziza derrière ce pseudonyme lors d'un précédent article visant Sofia Chikirou, LFI. Aziza, c'est chef du service politique de Radio J, une hostilité à LFI largement documentée par Arrêt sur Image, pigiste au Canard rémunéré 100 000 € par an selon Mediapart. Et pendant ce temps, le Canard enchaîné bénéficie lui-même de plus de 1 million d'euros d'aide publique à la diffusion postale en 2024. On a encore du très lourd. Cumul d'emplois par monsieur Bagayoko. Le Canard enchaîné, qui n'est pas Valeurs Actuelles, aux dernières nouvelles, qui n'est pas un torchon d'extrême droite que certains voudraient pointer. Charles Consigny, avocat sur RMC, reprend un article du Canard enchaîné particulièrement critique envers Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. L'article s'appelle « Le ticket gagnant de Bali Bagayoko ». Il est signé Camille Eder. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme? C'est là que ça devient intéressant. En mai 2025, Arrêt sur Image, une référence, enquête sur un autre article du Canard enchaîné, cette fois consacré à Sofia Chikirou, députée de la France Insoumise, compagne de Mélenchon. Cet article était déjà signé Camille Eder. Et Arrêt sur Image identifie clairement son auteur, Frédéric Aziza. Donc, quand un nouvel article visant une personnalité de l'univers LFI paraît sous exactement le même pseudonyme, connaître l'identité de cette plume est très intéressant. Parce que Frédéric Aziza n'est pas seulement pigiste au Canard enchaîné, il est également chef du service politique sur Radio J. LFI, c'est le nouveau parti antisémite. C'est-à-dire que LFI est un parti raciste antisémite. LFI, c'est le parti antisémite. Question légitime. Lorsqu'un journaliste qui affiche publiquement une hostilité extrêmement forte envers une formation politique enquête sur des responsables liés à cette même formation, le lecteur ne devrait-il pas savoir qui écrit ? Pourquoi utiliser un pseudonyme? D'autant que Frédéric Aziza n'est pas exactement un petit pigiste occasionnel. En janvier 2025, Mediapart révélait qu'il touchait 100 000 € par an du Canard enchaîné, avec selon l'enquête les mêmes avantages que les journalistes permanents. Rappelons également qu'en 2017, une journaliste de LCP, Astrid de Vilaine, a porté plainte contre lui pour agression sexuelle. L'affaire s'est terminée en 2018 par un rappel à la loi. Et dans les commentaires, qu'est-ce qu'on répond? Et d'ailleurs, il a mis l'article du Canard enchaîné, je vous le mets dans la barre d'information. Et donc, ça serait faux? Et si c'est vrai, est-ce que c'est interdit? Et si c'est interdit, est-ce qu'il y a eu condamnation? Quelle est l'intention de l'auteur? Informer de façon neutre ou salir la réputation d'un parti politique français qui dérange des intérêts étrangers? En résumé, une grosse sioniste. Bref, du coup, on enchaîne avec Aurore Berger. Donc c'est marqué d'Impact. Bonjour Madame la Ministre Aurore Berger, 3 jours se sont écoulés et toujours aucune réaction de votre part. Vous êtes tout de même ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Non, parce qu'elle n'a pas parlé de cette affaire avec les 2 femmes voilées qui ont été insultées et crachées. Elle a craché sur la femme. C'est bon là, au bout d'un moment là. Non mais on s'emmerde aussi là. Allez, c'est bon là, pas de question là. C'est bon, allez, gars, tout le monde s'il te plaît là. Allez, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Arrêtez là. Et oui les amis, malheureusement, on sait pertinemment que si les 2 femmes avaient été d'une autre confession, Aurore Berger aurait tué de zinzin et elle serait sur tous les plateaux télé pour en parler. Et du coup, on continue avec Aurore Berger, avec ce tweet que je vous ai partagé le 22 juillet. Elle avait dit « Il n'y a pas un Français juif qui est responsable de la situation à Gaza. » Il n'y a pas un Français juif qui est responsable de la situation à Gaza. Et du coup, il y a Focus qui tweet hier ça, donc il a dit « Alerte info, Itamar Ben-Gvir remercie les franco-israéliens qui marchent à Hébron, ville palestinienne, et qui réclament la colonisation totale de la ville. Hébron est à nous depuis toujours, bravo aux Juifs de France. » Vous voyez, public ici, venu des communautés françaises, c'est tellement réjouissant de les voir ici, dans la grotte des patriarches. Ils le disent très clairement, c'est notre maison. Hébron est à nous depuis toujours. Regardez ça, magnifique. Bravo aux Juifs de France. Nous sommes ici, nous sommes liés à cette terre. Tous ceux qui ont fait leur alia le savent. C'est une communauté extraordinaire qui est venue parce qu'elle est attachée à ses racines, parce que c'est notre terre. Et nous n'avons aucune intention de partir. Alors, dans les commentaires, ça dit quoi? Aïe, alors là, c'est l'insulte antisémite la plus vieille, c'est ce que dirait Meilleur Habibi. Elle est où la sinistre de l'égalité des femmes et des hommes maintenant? L'erreur fatale fut celle-ci.
Il y a quoi d'autre? Oh, Berger, est-ce possible d'avoir des explications? Ouais. Bref, on enchaîne avec la toute chance. C'est marqué insolite. En Russie, un homme qui voulait filmer le convoi de Vladimir Poutine s'est retrouvé juste à côté de lui sans même s'en rendre compte. Ой, здравствуйте! Как дела? Как дела? Здравствуйте! Мы очень рады вас видеть! Мы очень рады вас видеть! Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Alors dans les commentaires, ça nous dit quoi? Ça se voit direct que c'est un sosie. C'est pas le vrai, c'est son double, regardez bien. Quelle belle propagande, même l'URSS n'aurait pas fait mieux. Ça va, ça dérange pas la propagande pour rendre sympa les criminels de guerre. Moi franchement, j'arrive pas à voir si c'est un sosie. Franchement, je sais pas. Du coup, on enchaîne avec le compte de l'œil Médias avec Gallagher Fenwick qui parle de Donald Trump. Il dit « C'est le président de l'indécence. Même quand il ment mal. Il ment comme un gamin de 5 ans qui est en train d'essayer de convaincre la maîtresse que le chien a mangé son cahier de devoirs. » Parce que c'était probablement dangereux, à cause de ces crapules auxquelles on doit faire face. Pensez-vous que l'Iran envisageait quelque chose? S'ils vous ont demandé de fermer vos hublots, c'est probablement qu'ils pensaient ça. Moi, ils ne m'ont rien demandé. Mais s'ils l'avaient fait, j'aurais respecté la consigne. Ce sont des gens malades. Y a-t-il une menace de l'Iran contre Air Force One? Je suis constamment menacé. Je suis leur cible numéro 1. Mais si l'avion est touché, on meurt ensemble. Certains d'entre vous devraient peut-être songer à changer de métier. Il y a un art de l'enfumage, cette scène est inouïe, parce qu'en fait, quand il leur dit « on mourra ensemble », non, justement pas. S'il y avait eu un missile contre l'avion, il serait mort, pas lui. Décence, démocratie, dissuasion. Donald Trump, c'est le président de l'indécence. Même quand il ment mal. Il ment comme un gamin de 5 ans qui est en train d'essayer de convaincre la maîtresse que le chien a mangé son cahier de devoirs. Ça n'a aucun sens, c'est un charabia incompréhensible. Et il est en train de dire à des gens qui, 30 jours après les faits, qui ont des enfants, qui ont des familles, pas que les journalistes. Je sais qu'on adore cracher sur les journalistes, mais il y a des militaires à bord d'Air Force One. Il y a du staff de la Maison Blanche à bord d'Air Force One. Il y a même Rubio. Marco Rubio, lui, est resté dans l'avion. Il faut comprendre ce qu'il a fait. Il a transformé ses collègues, ses militaires et ce journaliste en leurre. La menace est telle qu'il accepte de voyager à bord de la petite camionnette de cantine avec des sandwichs au poulet et des sodas, et il laisse ces gens-là exposés à cette menace. Pourquoi est-ce que tu as vu, il a décollé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prétexté à un problème technique et qu'ils l'ont pas laissé au sol en disant aux journalistes et à tout le monde, écoutez, bon, il y a un souci, voilà, etc. Et puis après, on découvre 4 ans plus tard que le président du Royaume-Uni, très bien, belle manip, pas de souci. Mais il les a laissés partir. Pourquoi est-ce que je dis dissuasion et démocratie? Mettez-vous à la place du régime iranien qui est en train de découvrir cette histoire comme nous 30 jours après. Pour eux, c'est quoi de la puissance américaine? Pour les Iraniens, c'est un triomphe parce qu'ils ont réussi à tenir en échec les États-Unis. Et en plus, ils ont montré leur capacité à imposer un scénario. Et on termine avec ce compte de Boban qui a tweeté: un militant israélien a réalisé une expérience sociale pour tester le racisme envers les juifs noirs dans la société israélienne. Une jeune fille juive noire a été laissée debout, seule à l'extérieur d'un centre commercial pour voir si quelqu'un s'arrêterait pour l'aider. Elle a ensuite été remplacée par une jeune fille juive blanche dans les mêmes circonstances. Le résultat parle de lui-même. מה זה עשה לך? שאף אחד לא ניגש? עשה לי. מה זה גורם לך לשפוט? בכיתי ממש, הייתי בהלם. אני באמת התפללתי כל בן אדם שעבר. אמרתי, בבקשה שתפני אליה, בבקשה. כאילו, באמת? כי אני בטוחה שאם תשימו פה לבנה, יתייחסו אליה. אני בטוחה ב1,000,000%. באמת. אנחנו נעשה את זה. אנחנו נבדוק את זה. אתה תראה. החלפנו את הילדה, וילדה חמודה אחרת, ואנחנו מתחילים את הניסוי שוב. כל הכבוד שפנית אליה, למה פנית אליה? היא הייתה לבד, נכון. שאלתי אותה אם מסתדרת. שופטת את אמא? לא, אנחנו עושים פה ניסוי תדרכים. תודה. מה העניינים? ראיתי אותה כוחה, אז כאילו לעזור לה, לא? תודה, מדהימה.
לצערי, אף אחד לא פנה אליה, אפילו לא אחד, ל-20 דקות. מה זה אומר עלינו? Voilà, tout ce que j'ai à dire, bon voyage Rachel Kahn. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.